Et yo tout le monde, alors, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, désolé. Là je reviens, j'ai quelques projets en route que j'expliquerai en vidéo, pas sur ma chaîne YouTube parce que je vais créer une toute nouvelle uniquement pour les figurines. Et là c'est une vidéo spécialement figurines. Et là je vais faire un petit unboxing, désolé. Et c'est très rare que j'en fais. Est-ce que là, pour la première fois, non, la deuxième fois dans ma collection Megazord Power Rangers, là j'ai reçu deux colis qui viennent du Japon. Pas qui viennent du Japon, deux Megazord japonais. Par contre, c'est de l'occasion. J'achèterai très rarement neuf parce que j'ai pas forcément les moyens qui vont avec. Là, c'est de l'occasion, qui sont en excellent état, franchement. À part ceux que je vais vous montrer, on sent qu'ils ont servi en exposition et qu'ils ont un peu d'âge. Alors, c'est des colis que j'ai reçu un mercredi. Là, le deuxième, je l'ai reçu il y a quelques minutes. Je les ai ouverts tous les deux pour voir si tout était complet dedans. Et c'est le cas, tout est complet dedans. Pour une fois, je tombe pas sur de la merde, c'est rare. Alors, là, celui-là, hein, comme vous pouvez voir, il est loin d'être petit. Hein, dedans, c'est du Megaforce Japan. J'ai du Megaforce US. Techniquement, vous le voyez. Attendez, ici. Vous le voyez là. Alors, il est blindé parce que dedans, on a le Megazord de base, le petit robot d'arcade, et toutes les têtes des frères de la mer, de la terre et de l'air. J'ai toutes les têtes avec le son. Puis après, j'ai les têtes comme s'ils étaient blindés. Alors, je sais plus du tout dans quelle occasion ils ont une tête comme ça, mais j'ai la tête blindée. Alors, depuis mercredi, évidemment, j'ai remis des piles dans le Zord Arcade et dans deux têtes avec le son. Là, c'est des micro-P, j'ai dû tout démonter pour pouvoir voir comment ça fonctionnait. Il me restait assez de piles pour deux têtes et pas pour le reste. Il faut que j'achète des piles d'ailleurs. Alors, je vais ouvrir ça, je la mets là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Alors, on commence par quoi? Le Zord de base. Hein, évidemment, j'en ferai des reviews aussi. Je vais faire pas mal de reviews. Il y a pas mal de Zord où il manque des pièces, mais je les ferai quand même les reviews, même si c'est un peu chiant qu'il manque des pièces. Je referai des vidéos où je ferai un petit truc disant que j'ai reçu les pièces manquantes pour bien compléter. Alors, nous voilà déjà avec le Zord rouge. Avec la bonne épée. Pas la merde US. Là, bon, la petite gueule qui... Là, la petite gueule qui a un peu de mal, hein, mais bon. Pas important. On a beaucoup de nettoyage et c'est réglé. Alors, notamment le rouge. Le noir. Avec le vrai corps qui bouge, hein, pas l'autre merde. Voilà. Pas l'autre merde US, hein, évidemment, encore une fois. Et c'est là que c'est important dans une collection Megazord. C'est après que je dise pas de conneries. Après Mystic Force, et bien un peu pendant aussi Overdrive. Où là, les US ont fait leur moule à eux, et puis ils n'utilisent plus les moules des Super Sentai. D'où on voit la différence, hein, d'ailleurs. Malheureusement. Le blanc, le Rangers. Alors là, vous pouvez voir, hein, la couleur, il a vachement jauni. Bon, en dessous des ailes, mais sinon au-dessus, ça a bien jauni. Donc je vois trouver un moyen pour essayer de redonner un peu, enlever tout ça. À moi de faire des recherches.
Ou sinon, pire des cas, vu que j'ai pour un certain projet, ça va partir en peinture. Le jaune. Ben, vous pouvez voir l'occasion. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez bien que c'est usé. Par contre, on voit la différence, hein, US et japonais quand même. C'est un truc de dingue. La taille, le poids. C'est un truc de dingue. Le bleu, elle était là. Là aussi, le bon petit requin. Là aussi, c'est une différence de dingue. Mais bon. Maintenant, on va s'occuper des têtes, peut-être. Ouais. Alors, les phares de la mer. Hop là. Les voici. Lui aussi, on voit qu'il est bien pris, il a bien vieilli. Hein. Par contre, la roulette, elle marche toujours. Ça, c'est cool. Hop, le petit espadon. Maintenant, le requin marteau. Où là aussi, on voit que lui, il a bien morflé avec le temps. Après, c'est à moi de me démerder pour voir si on est tout tombé. C'est de l'occasion, hein, je vous rappelle, c'est pas du neuf. Hop, avec ça fonctionnel, c'est trop cool. Ah, j'ai failli shooter l'autre. Voilà, ça va commencer à casser, ça va pas le faire. Alors là, on a bon la tête de l'arrêt. On tape. Voilà, c'est avec hyper. Elle sert de tête pour le Megazord. Les phares de l'air maintenant, peut-être. J'en ai là. Et le. Ah, il y a. Alors là, je sais pas du tout si c'est un rapport avec un dinosaure ou un bestiole, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est super classe. Je vais le mettre comme ça. C'est 1000 fois mieux que nos merdes US. Là aussi, une sale gueule de bestiaux. Le focus, s'il te plaît. Alors là, je tourne avec mon téléphone. Hein. Il n'est pas de super qualité non plus, c'est pas comme avant. Avant, j'avais un Samsung Note 8 et l'enculé, il m'a lâché. Alors là, lui, il est plutôt gros, vu qu'il sert de tête pour le Megazord. Alors on a plutôt le bouton. Et il s'ouvre. Alors maintenant, les phares de la Terre. Alors, j'en ai un, 2 et 3. Hop, on met là. Voilà, nous avons la top. Avec la petite roulette dessus. Pour faire tourner la brille. Alors maintenant, l'un de mes préférés. Le petit dino. Pour moi c'est un dinosaure, hein, c'est une gueule de Rex. Et là nous avons le scarabée qui sert de tête aussi. Et il faut que je me planque pour que ça fasse focus dessus. Et là, hop, il s'ouvre. Il se ferme. Ah, franchement, j'étais comme un dingue mercredi quand je l'ai reçu. Genre ça le trouver pour le lot là. Genre ça le négocier pour 85 € en occasion. Franchement, j'ai fait une bonne affaire. Vu tout ce qu'il y a pour 85 €, c'est une excellente affaire. Maintenant, hop, les têtes qui font du bruit. Alors, j'en ai deux fois, toi t'es là, ici aussi, et il m'en manque la rose, qui est ici. Hop là. Alors, la tête du serpent avec l'enceinte qui est là, alors, vous pouvez entendre, ça c'est le petit bruit de la lamelle de métal qui touche les pics, qui me balade.
Voilà. On reçoit un appel, c'est génial. Et on fait le pire, c'est que c'est un appel fraudeux. Hop, maintenant la tête du tigre. Toujours avec l'enceinte. Bon, évidemment, on a le bruit parce que il a pas les piles. Alors toi, t'es... Non. Hop là, la tête du dragon. Alors lui, j'ai pas mis de pile. Par contre, c'est celui-là, lequel j'ai mis une pile. Alors là, des moments, il veut fonctionner quand il a envie. Ah. Alors pour mettre des piles, j'ai dû enlever les piles qu'il y avait sur mon Wild Force Iris. Isis. Isis, pas Iris. J'ai dû l'enlever dessus. Pour le deuxième, j'ai dû retirer les piles qui étaient dedans. Heureusement qu'il y a bruit. Ici, la tête de l'aigle. De l'aigle, bon, pas l'aigle, c'est un phoenix, je crois. Ça fait un bail aussi en méga force. Alors, le requin maintenant. Voilà. Après, j'ai encore des têtes. Alors, celle-là, c'est une tête avec la LED qui est à l'intérieur du bec. Mais là-dessus, je n'ai pas de pile non plus. Je peux pas le mettre en route. Celle-là, pour moi, c'est une tête normale. Je sais pas pour quelle occasion elle est là, elle, mais... Donc je me renseigne un peu plus pour celle-là. Là, en tout cas, il n'y a rien de sonore dedans. Ni de bruit, ni rien du tout, ni de LED. Alors, voilà déjà pour les têtes. Maintenant, les têtes avec le style blindé. Alors, comment on voit la différence? C'est déjà parce que le bleu et le col blanc. C'est pas une tête d'origine, celle-là. Si on peut pas voir la gueule. Comme je disais, on peut faire ça. Et quand j'ai blindé, parce qu'il il a le cache sur les yeux. Et tu veux bien faire focus le téléphone, merci. Non. Ouais. Bon. Voilà. Bon, le noir aussi, style blindé. Je vais m'écarter, peut-être. Voilà, ça ira mieux. Bon, le truc qui est avec lui, c'est que la tête part de droite à gauche. Intérêt 0. Là aussi, du haut vers le bas, toujours blindé. Quand t'as envie de focus, merci. Là pour les blindés. Alors, j'ai la tête là. Je sais plus du tout pour quelle occasion elle est là. Je crois que c'est pas les têtes qui viennent avec leur genre de globe là pour qu'il y ait un power up. Avec leur genre de petite armure. Hein. Bon, maintenant on va passer à la bande d'arcade. Qui est là. Alors, comme vous pouvez voir, il a la carte avec les yeux colères et peureux. Donc là, et là, là. Alors, comme vous pouvez voir, le plastique a vachement jauni avec le temps quand même. Hein. Bah après, moi ça me rebute pas parce que je sais bien que c'est du plastique et le plastique avec le temps ça vieillit, ça jaunit. Je vais voir, j'ai vu quelques astuces pour faire blanchir tout ça, mais faut vraiment que je le vois encore. Alors, dessus, il y a les piles. J'ai mis les piles. Là, vous avez l'enceinte là. Alors, quand on tourne le disque là,
Donc c'est un peu la mascotte du truc, vu les bruits qu'il fait. Bon, c'est gars, ça me tarde. Hop là. Alors, j'ai des têtes avec. J'en ai deux. Enfin, j'ai droit à deux têtes. Là, celle-là, avec des stickers. Vaut que dalle. Après, je crois que j'ai la vraie tête qui va avec, c'est celle-là. Elle, au moins, elle n'a pas de stickers. Alors, lui, il sert pour faire... Ouais, terre. Comme je disais, lui, il sert pour faire un style Ultrazord. Ou celle où on met vraiment toutes les têtes partout dessus. Alors, en mode magasin. Alors là, vous avez la tête pour justement pour l'Ultrazord. Vous pouvez l'enlever, bon, on peut le laisser vu que ça est parti. Hop, la tête là. On sépare. Les bras, ils sont là. Alors, on décolle les bras pour faire venir les points comme ça. Hop. Avec moi. Et voilà en mode Megazord. Alors, si je dis pas de bêtises. Voilà, il change de discours quand il passe en mode Megazord. Voilà, on va éteindre. Hop, alors on va mettre en mode bande d'arcade. Alors ça c'est des trucs qu'on verra plus en détail quand je referai la review. Petite bande d'arcade. Ah, c'est le modèle que j'ai mis énormément de temps à chercher, à trouver. Sur eBay, il y en a plein, mais le problème c'est qu'avec eBay pas les livraisons, mais les frais de port et le risque de douane, et vu la chance que j'ai en ce moment, je préfère pas trop faire. Même sur eBay, en enchère, j'ai failli avoir le Kongzord de Woodforce. Quasi était un peu assez nickel, on voyait bien que la peinture un peu rayée de partout, il avait bien vécu. Mais il était encore nickel, franchement l'état était encore bon. Et en plus pour le peu que j'ai failli avoir, je vais pas me plaindre. Malheureusement, j'ai pas eu l'enchère. Et d'un côté, j'étais un peu triste et content. Triste de pas l'avoir parce que franchement je le voulais, et content de pas l'avoir pour le fait que j'ai eu peur combien j'allais me manger en douane derrière, parce que la douane ça peut passer crème comme ça peut tomber et faire mal. Même si j'ai contacté les services de douane français pour me renseigner à peu près des prix combien je pourrais avoir, j'attends toujours. Alors, c'est bien, c'est que maintenant la boîte là. La petite. La boîte là, je vais pouvoir m'en débarrasser. Parce que là, depuis quelques temps, je fais une collection de boîtes. Heureusement que je revends derrière pour pouvoir racheter. D'ailleurs, en vente, j'ai quelques petits trucs qui pourraient intéresser. Bah, vous intéresser, hein, si vous cherchez les choses. Parce que là, je fais un énorme renouvellement de ma collection. Parce que là, en ce moment, je suis 100% mecha, du Gundam. J'ai retrouvé du Beetleborgs, là du Megazord, Power Rangers, Super Sentai. Suivi de tout ce qui est Iron Man, hein, ça reste du mecha, du Code Geass. Merci le chien d'aboyer quand j'ai pas envie. J'ai pas mal de trucs, si j'ai le temps. À la fin de la review, je vous montrerai ce que j'ai à vendre. Et je vous dirai, parce qu'il y en a, je les ai pas encore mis en boîte. Alors maintenant, on passe pour celui-là. Celui que je viens d'avoir. Alors celui-là, j'ai pas mal bataillé pour réduire le prix aussi, hein, parce que sinon, c'était 125 le lot, genre ça le descend à 105.
Là, c'était le craquage du mois quand même, hein, parce que les moyens sont pas forcément là. Et... disons que là, j'avais envie. En plus, c'est du Japan. J'ai de l'US pour la série là. Je voulais faire la différence entre US et Japan. Alors maintenant, je vais pouvoir l'occasion. Et la version US de la série là, j'en suis. Alors. Dommage pour la dame qu'elle s'y connaisse pas. Et tant mieux pour moi. Parce que j'ai eu les ordres de 1 à 5. C'est-à-dire le dino champion, le tirage champion, le ranger, le Zord de noir, vert, bleu et rose. Avec le tirage, ça écoutez bien US. Parce que même US complet, ça vaut pas ce prix-là. Je l'ai eu pour 25 euros. Le lot complet pour 25 euros, même s'il manque un petit bout de pâte du Zord vert. Sinon, j'ai eu le tout pour 25 euros. Je l'ai vu sur Vinted, et j'ai sauté directement dessus. Je devais acheter un autre truc à la place, mais dès que j'ai vu ça, je l'ai acheté. Pour 25 balles, hein, j'ai eu le lot complet. Pas se priver. Hein. Et là, bah, la petite suspense, je viens de dire pour lequel j'ai eu. Ah, c'est du Dino Fury. Hein. Alors, rare que j'ai les boîtes. Par contre, à signaler, c'est rare que j'ai les boîtes. Je m'en bats les couilles des boîtes. Alors, pour les collectionneurs qui cassent les couilles, ouais, t'as pas les boîtes, ça vaut pas cher. Je m'en bats les steaks. Je préfère mettre un holo direct. Je m'en bats les noix, mais total. Je ne collectionne pas pour revendre derrière, je collectionne pour moi. Le jour que je dois revendre, c'est que j'ai pas le choix ou je veux changer de style tout court. Mais je pars pas de l'optique de vendre derrière. Alors me cassez pas les couilles avec la boîte, c'est un plus de valeur, je m'en bats les steaks. Le Zord noir. Alors aussi, je n'ai pas regardé la série Japon, j'ai regardé la série US, de Dino Fury. Par contre, zéro commentaire sur la suite. Cosmic Fury, c'est de la merde. C'est tout. C'était pour moi une grosse pub pour lancer le film, le film des 30 ans des Power Rangers. Alors là, le vert, que j'ai déjà en US. Le noir, pas le vert. Là, le vert en Japan, que j'ai en US aussi. Alors par contre, je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne sais pas si tout est complet. D'ailleurs, j'ai pas encore répondu au gars sur Vinted pour dire que tout soit ok. Et là, alors, ce n'est pas le Rex, le T-Rex champion rouge. Mais là, c'est le style de bleu turquoise foncé quoi. Pour moi, elle a une plus belle gueule que le rouge. Même si le rouge, j'aime bien, hein, je kiffe. Même le style de fixation Lego, je suis pas fan, mais c'est des dinos qui aiment pas les dinos. Hein. Alors, par contre, pour les collectionneurs, hein, je n'ai toujours pas de Mighty Morphin. Je suis ultra fan de la série là, c'est la première série que j'ai connue de Power Rangers. J'ai grandi dedans. Et non, je n'ai pas de Megazord Mighty Morphin. Techniquement, j'ai le Tiger Zord, le blanc. C'est dans la série Mighty Morphin, mais techniquement, c'est pas du Mighty Morphin. Voilà, je fais un tour vite fait. Ça, je fais ça en review. Voilà. Bon, j'ai un peu de carton. J'ai fait tout casser. Alors, on va l'ouvrir. J'ai 25 000 de trucs. Heureux. Là, j'ai dû faire une coupure parce que bizarrement, la lumière s'est tirée. Pourquoi, vous voulez savoir? Ah, ok. Olé. La boîte Tricollion. La notice.
Maintenant, on n'a plus de notice dans les nouveaux. Hein. C'est QR code sur le site de Bandai. Ah, là aussi, c'est comme l'autre, le mode tank. Ok. Alors, ne demandez pas si je lis du japonais, je ne lis pas le japonais. Mais je sais toujours pas de parler. Même si j'essaye de temps en temps. Et j'ai tellement l'habitude de monter du Gundam que maintenant, je comprends plus facilement les notices japonaises. Alors, ça se présente comme ça. Et on remonte un peu. Merci. T'es tombé. Il revient 2 secondes. Bien si. Retourne à ta niche. Voilà. Comme ça. Avec la clé qui est là. Qui est une vraie clé. Hein, pas comme les merdes qu'on a US encore une fois. Ça c'est une vraie clé. Une dino clé. Je ferai alors je ferai une review pour ceux-là, je ferai une review pour les autres aussi, mais je ferai aussi une review comparative entre les US et le Japan. Même si on doute que le Japan est bien supérieur. Hein. Depuis une certaine époque, c'est largement supérieur. Une fois supérieur, j'ai envie de vous dire. Alors, un truc qui a rien à voir parce que j'ai le Zord, le Megazord de Cosmic Fury, mais Japan. Hier soir, quand j'ai appris qu'ils ont fait la version US, Hasbro. Je suis bien content de m'être coupé les cheveux. Je me serais vraiment arraché les cheveux. Mais c'est une daube, la version US, mais c'est de pire en pire. Tout ou tard, ça va être un seul bloc. C'est vraiment dégueulasse. C'est un truc de dingue. Et la US, la Japan, j'ai eu pour 45 €. La Hasbro, j'ai pas réussi à trouver le prix parce qu'apparemment elle est pas encore en vente. Alors je sais pas si ça va sortir ou c'est sorti, mais c'est tellement de la merde qu'ils ont dû l'enlever. Et là, alors. Ah oui, c'est un unboxing avec un petit coup de gueule en même temps. Ça, je pense que c'est des épaulières. Yep. Épaulières. La tête. Ou les dents font moins mal. Parce que forcément. Vous savez que je peux être à des moments. J'ai essayé d'appuyer fort. Oh, quoi, tu fais mal quand même. L'US c'est bien plus mal que celui-là. Et encore, peut-être parce que j'appuie pas comme un débile non plus cette fois-ci. La marque est restée pas mal de temps. Alors, là, c'est d'autres petites épées. Bah, il est bien plus léger que je pensais. Bien plus léger. Alors, le forme Megazord, comme ça. Là, la queue. Il y a un bouton qui sert à quoi? Mais dis pas qu'il fait du bruit aussi, hein. Non, je pense pas. Ouais, bon. Bon, on va le monter en mode Megazord quand même. Hop. Alors j'ai déjà un peu l'habitude, par contre la couleur est nickel. Dommage que les boulas soient pas de la même couleur que ça, parce que franchement c'est génial. Et la couleur est franchement pépère, et nickel, chrome. Franchement la peinture est nickel. Alors là j'ai patte arrière pour le... Voilà.
Alors pour acheter du Japan, j'ai des adresses, des sites. Faudra que j'essaye un de ces quatre. Là par contre mon prochain achat que je vais faire, et là c'est un putain de budget quand même, parce que là ça me passe à plus de 330 € quand même là. C'est la collection complète de Ninja Storm avec le Scarabée Thunder en Japan. Vous avez un genre de petit samouraï avec la lune là, sur la tête. Lui aussi est Japan. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, parce que c'est des Italiens et sur Nintendo. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, l'hélico du Ranger vs Samurai c'est du US. Le Ninja Storm complet là-bas c'est du US. Mais c'est encore à l'époque où on pouvait mettre les deux ensemble. On pouvait prendre du US et du Japan, assembler les deux ensemble et ça passe. Maintenant on peut plus. Et ne demande pas pourquoi. Alors. Alors normalement c'est comme ça. Alors je fais un tuto montage maintenant. De toute façon, quand je ferai la review, j'en parlerai bien plus longuement que maintenant, vu que là c'est un unboxing. On va pas rester 48 ans dessus. Alors, sa grosse tête qui est ici. On n'a pas. C'est stylé quand même. Hein. Les deux petits CP. S'ils veulent bien rentrer, s'il te plaît. Alors là, je suis assis sur mon lit et pas à mon bureau. De toute façon, mon bureau, je sais même pas si j'ai d'espace pour faire ça. La dino-clé, alors techniquement, si on la rentre comme ça, non? Comment la rentrer? Ah oui, c'est vrai, la tête de... Voilà. Et voilà. Le petit T-Rex en champion, mais en version bleue et plus vénère. Là par contre, niveau place, je commence à être à court. Hein. Là aussi, il faut que soit que j'arrête d'acheter ou que j'achète des plus d'étagères. Parce que là, je commence à bientôt être encore des places tout court. Là, si j'ai encore de la place là-haut, hein, mais là-haut, c'est pour tout ce qui est statue. Franchement, c'est là que je me dis que Bandai, franchement, ils font des trucs de dingue. Hasbro aussi, ils font des trucs sympas, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de problèmes. Hein. J'ai vu des reviews du Astro Megazord. Les gros problèmes avec lui, c'est qu'il manque, soit il manque des pièces ou des pièces en double. Malheureusement. C'est pour ça que j'en vois pas mal en occasion pour 150-100 €. Et il y a des moments, je me tente de le prendre, mais je me dis, ça, si je tombe sur un truc en double, et même si le mec il me dit qu'il a pas en double, rien ne me dit qu'il me dit la vérité. Là-dessus, hein, j'ai pas envie de me faire niquer, hein, tout court. Ça, si seulement j'étais plus riche, je raconte pas. Putain, les boîtes sont dedans. C'est ça spécial, mais c'est bizarre. D'accord, ici c'est du pli à détacher. Il n'y a plus rien. Non. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'inoclé. Ouh, le stress. Je me demandais où était la tête. Mais la tête était là. Qui a même là, encore mieux fait que sur l'US. Et c'est étonnant. Je pense pas.
Alors techniquement, je dis bien que techniquement, donc pas un truc. Ah non. Alors la version US, ils ont rajouté une pièce. Lui il est devant alors que d'accord, d'accord, l'autre c'est sur le dos. Par contre un peu qui m'a déçu sur les US, c'est que le rose et le bleu sont vachement petits. Par rapport aux autres. Alors. Attendez, je vais peut-être vous rapprocher un peu. Ouais, comme ça je suis plus près et on voit mieux ma gueule. Même si c'est pas la plus belle chose à voir. Alors, combien de ça là-dessus? Il y a tout contre les deux. On est vachement proche, hein. Allez, je crois qu'il manque un truc. Ou à moins qu'il est dedans. Parce que bizarrement, je soupçonne que mon collier était ouvert. Alors, attends, je veux le deuxième. Ici, mon couteau. Attendez, milieu là. La blême dans le blême. Avec ma grosse tête en vue. Il y a encore un truc que je vois pas ou quoi. D'accord. Non, c'est bon, j'ai compris. Le truc était monté à l'envers. La tête était pas au bon endroit. Pour ça. Putain, il m'a foutu une trousse ce truc. Par contre, les clips sont plus agréables que sur l'US encore une fois. Ouais, c'est étonnant. Là, par contre, la Ginoclé, elle est quali. Oh, je te rends pas. Ah non, mais c'est hallucinant les différences. Encore là, je pouvais pas faire une comparaison parce que j'ai pas la pièce qui va avec. Sur mon lit, j'ai les boîtes des autres. Et ils sont là. Voilà, le voilà. Alors, passe. Ça, c'est la clé US. Ça, c'est la clé Japan. Focus, bordel. Ouais, bah déjà, on voyait la différence. Hein, c'est que là, le moulage du chevalier à l'arrière, là, on a du vrai 3D. Là, ils ont moulé un truc con. Parce que là, après, quand on enlève le casque, on tombe sur la partie chevalier, là. Alors, le seul truc à peu près cool, c'est que au niveau du crâne, ouais, ça, si vous arrivez à voir, elle a un genre de poste du ranger, mais on sent pas les steaks de ça. Elle se plie pas, elle bouge comme ça. Alors qu'elle, elle se plie total, hein. C'est pas de la dope, quoi. Rien qu'à voir ça, ça me donne envie d'acheter le Morpher. Hein. Même je suis pas un énorme fan des roleplay. Hein. Parce que perso, je m'en bats les couilles. Ouh, oui, putain. Bats les couilles. Hop, tu faut connecter tes autres merdes là. Hop là, sous le lit. Allez hop, la queue. Ah ouais, c'est 1000 fois plus agréable. Et hop là, sur le côté comme ça.
là, le Zord vert, qui est bien plus gros que la version US. Est-ce étonnant? Non. C'est pour ça que c'est le seul moment où c'est bien de collectionner les US aussi, c'est pour voir les différences. Les différences de merde qu'il y a entre les deux. Ah ouais, beau petit truc bien quali hein, quand même. C'est quali les Japon. Et Japan. Bon. La clé là, sur le côté. Hop, la clé du Ranger noir. Le frère qui est dans la version américaine, qui est le frère du Ranger vert. C'est seulement Hasbro et Bandai US se bouger le cul pour faire des trucs aussi cool. Alors on passe au montage de lui, qui est comme ça, la base. Là c'est la tête qui va comme ça. On va déjà monter le dos. Je confirme, le clipsage des pièces sont 1000 fois plus agréable que sur la version US, encore une fois. C'est chiant de taper hein, sur la version US, hein, mais ils font tellement de merde aussi, il n'y a plus rien. Non, on fait dire une vérité. Hein. Et hop, on rajoute le pic dans le dos. Voilà. Et voilà, on ne saura plus comment monter ça sur le pépère ou à moi je laisse en mode zone comme ça. On verra. Bon, ben. Petite conclusion de cet unboxing. J'ai jamais ça le bien. Quoi dire, ben. Japan Forever, comme on dit. Il n'y a pas moyen, c'est 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Bon, ça me fait encore des cartons à planquer sous le lit. Hein. Mon sous le lit sert à quoi ça, ranger les cartons. Bon, ben alors. On va mettre en face pour une fois. Quoi dire, ben disons que là, ben. Grosse satisfaction totale pour moi, hein, quand même, d'avoir ça. Emmerdé par une mouche. Donc ça ira ici. Alors, on est déjà à 44 minutes de vidéo. Oh là. Alors, la conclusion, avant, comme je disais, grosse satisfaction pour moi d'avoir ces produits-là parce que ça vient du Japon. Un énorme fan du Japon, parce que, à mon âge, je suis un gros geek otaku. Je suis insortable, je suis totalement asocial. Un gros gamin, quoi. J'ai eu mes 33 ans et j'ai vraiment l'impression d'en avoir 15. Je suis un vrai gamin. Bon. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de finir cette vidéo, je vous dire les produits que je mets en vente seront sur mon Vinted, eBay et Le Bon Coin. Alors, en figurine... Aouh, putain, je viens de me niquer. Alors, je vends des DVD aussi, parce que maintenant, c'est des autres que je regarde plus trop. Je vends ma collector Assassin's Creed 3. Ouais, je sais, je suis un énorme fan de cette licence. Mais comme je vous ai dit, je renouvelle toute ma collection de figurines. Et pour le moment, je suis en mecha et les Assassin's Creed, c'est pas du mecha. Et franchement, je m'en sépare uniquement pour une chose, c'est pour le gros lot que je vous ai parlé tout à l'heure de Ninja Storm. Parce que les 330 balles, je peux pas les sortir comme ça. Même si je reprends un trèfle le mois prochain. Et même, j'aurai d'autres choses à penser à payer que ça. Alors pour ça, je revends ma collection. Alors, la Assassin's Creed 3. Là, le Syndicat de Jacob, le Syndicat. La Bayek. Alors, c'est des versions collector. C'est pas des simples figurines, statues. C'est les versions collector que je vends. Bayek de Origins et de Alexios, si je ne me trompe pas du nom, ou Alexios, je sais plus comment il s'appelle, de Odyssey. Collector, boîte d'origine.
surtout boîte d'origine. J'y tiens. J'ai celle-là de Nami, le Glitter et Glamour de Nami de One Piece. Elle est à vendre aussi. Alors, je vous mettrai le lien ou mon nom de mon pseudo Vinted. Je préfère passer par Vinted maintenant. Vinted pour la figurine est dedans. Une autre collector. Et là aussi, ça me fait mal de la vendre. Mais il faut que je la vende. Les vendre. Parce que là, c'est la collector de Sword Art Online Gun Online. Fatal Bullet. Qui est basée sur Gun Online. C'est que les figurines, pas jeu. Je garde les jeux. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Alors, dedans, c'est la figurine que vous voyez là. De Kirito et de Shion. Shion, je sais pas comment on l'appelle. Pour moi, c'est toujours des Shion comme disent dans l'anime. Alors, pour ceux qui se demandent, déjà dans une boîte. Elles sont tous les deux entourées de papier bulle, sont super bien protégées. Hop là, ça on dégage. Ah oui, ici. Alors, malheureusement, celle-là, elle a mal vécu le voyage France-Japon. Elle a vraiment mal vécu. Une petite Asuka d'Evangelion. Pure Japan aussi. Là, c'est la lumière de Nikkei. Alors, celle-là, attention. Celle-là, c'est spécial parce que faut vraiment s'y connaître un peu pour la connaître. Celle-là, c'est une gamme de la Marvel Universe. Et c'est une variante Play Art qui est designée par Hitoshi Kondo. Celle d'Iron Man. Alors, malheureusement, pourquoi, je sais pas. Là, vous la voyez avec des couleurs. Alors, ça fait un peu Senseiya avec une vitrine, mais là, elle est totalement grise. Alors là, vous avez... Attendez, si je fais ça pour cacher la lumière, est-ce que vous voyez bien? Avec ma tête qui dépasse. Vous avez des mains, des effets, les trucs qui vont dans son dos. Vous avez des effets un peu spéciaux. Voilà. Elle est quali, moi je l'ai monté, j'ai exposé. J'ai vendu à Captain America il y a quelques semaines. Bon, même si elle ne correspond pas à la couleur qu'il y a sur la boîte, elle est bien nickel. Il y a de quoi la porter, hein, elle a un support. Même si là franchement le support c'est de la merde. Là je vais être franc, c'est de la merde. Mais pas la figurine, tant mieux. Alors faire gaffe, parce que c'est des modèles où on peut vachement tomber sur des bootlegs. Mais celle-là c'est pas une bootleg, hein, je l'ai acheté à Micromania. Et eux le jour qu'ils vendent la bootleg, ils vont fermer la porte. Vont vite fermer. Alors là, c'est la plus grosse du lot. Et là aussi, ça me fait un peu mal parce que c'est spécial. C'est la statue de Hitman 3 de... Ouais, de la collection Hitman PS4 quoi. Là, il n'y a que la statue. Je vends pas le bouquin et tout ça. Là, que elle. Vous n'avez plus ça, parce que ça, j'ai mis quelque part, mais je ne la trouve plus. Le jeu, c'est du démat, alors elle a pas. Le bouquin, je le garde. Peut-être pas rêver non plus. Je vends déjà la figurine, je vends déjà ma statue, mais pas le bouquin, quand même, pas obligé. Aussi sur Vinted. Elles sont toutes sur Vinted. Alors, si ça vous dit de vous faire plaisir, allez-y. Sachez un truc, c'est que mes prix, je les négocie toujours. Dans le raisonnable, évidemment, bien sûr. Hein, peut-être pas abusé, je vais pas le faire pour 5 € un truc. Encore un problème de lumière. Les prix sont négociables dans le raisonnable. Hein, je vais pas vendre comme là. Ma Assassin's Creed 3, je l'ai mis à 120 de souvenirs. Ou 110, je sais plus. Me proposez pas 50, je la larguerai pas à 50. Hein, c'est minimum 90 balles, hein, faut pas abuser, c'est du collector. Elle est nickel. Je suis quelqu'un qui prend énormément soin de ses affaires, surtout
que je collectionne. Je prends énormément soin. Je les nettoie régulièrement. Des poussières. Alors, faut pas abuser. Hein, je vais pas la lâcher pour 50 balles alors qu'elle vaut bien plus. Mais je reste dans le raisonnable. Hein, quand même. Je la mets pas à un prix fou non plus. Mais pour moi, je sais qu'on peut la trouver moins cher que 110 balles que je l'ai mis. Mais moi, perso, par rapport aux autres, je les nettoie. J'en prends extrêmement soin. Vous la verrez. Les seuls casques qu'il peut y avoir que j'ai recollés, c'est des casques que j'ai eu pendant quand je l'ai récupéré. Malheureusement, des moments, au lieu de poser les cartons, ils les jettent. Alors, ça prend des coups. Hein. Voilà. C'est tout pour là. Hein. J'ai fini mon unboxing. J'ai fini de faire la promo de mes objets que je vends. On est déjà à 52 minutes. Putain de vache. Et alors, je préviens, il va y avoir du montage. Hein. Mais pas, je crois pas que... non. Non. Sinon, je serais obligé de faire plusieurs parties pour TikTok. Parce que là, 52 minutes, ça passera absolument pas. Faut que je vois. Voilà. Bon, je vais finir là parce que sinon je finirai jamais. Bon, sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon un moment que vous regardez la vidéo. Comme je dis, je vais revenir. Il n'y aura pas autant de vidéos qu'avant par semaine, mais je vais me démerder pour faire un max quand même. Hein. C'est bien de dire que je suis de retour pour pas être de retour. Alors sur ce, je vous dis bye.